Joyeux anniversaire Victor, joyeux anniversaire Victor, joyeux anniversaire Victor, joyeux anniversaire. Allez, vas-y. Why you wanna let me go now? Are you saying that to change your mind? Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi 21 août et comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est l'anniversaire de Victor aujourd'hui. On l'a réveillé avec ses cadeaux, il était super content. Voilà, et aujourd'hui, enfin son anniversaire, ça ne va pas se terminer comme ça, puisqu'on on l'emmène à Plopsaland, donc qui est dans le nord de la Belgique. On a beaucoup hésité entre Plopsaland et Paradisa et on a fait un vote hier avec les enfants et ils ont choisi Plopsaland. C'est pas vraiment étonnant parce que du coup il y a plein d'attractions. Paradisa c'est un grand zoo, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un peu à Beauval je trouve, un petit peu dans l'esprit avec plein d'univers comme ça. Et ça a l'air très beau aussi, mais bon voilà, on a fait un choix, on a pris Plopsaland. Et en fait il y a la mer donc à côté, juste à côté, je crois qu'il y a la mer même, donc on pourra faire un petit tour à la plage en même temps, on montrera aux enfants. On a un petit peu de route, on a 1h30 je crois de route, donc c'est pour ça qu'on s'est levé assez tôt ce matin. Il est 7h et on va pas tarder à décoller pour être là-bas pile poil à l'ouverture. Donc les enfants sont super contents d'être là en Belgique, enfin Victor il est super content de fêter son anniversaire ici en Belgique. On adore, on nous avait prévenu que les Belges étaient des gens gentils et accueillants, mais voilà, on y est et on confirme que franchement les gens sont très gentils, très accueillants. Tous les gens qu'on a rencontrés, enfin vraiment tous ils sont souriants, c'est incroyable, j'adore ce pays et c'est que le début, Donc là je vais arrêter de parler et on va décoller pour pas arriver trop en retard là-bas. Et normalement aujourd'hui il fait beau, on a de la chance. Hier il a fait beau aussi, depuis le début des vacances là on a de la chance. Alors c'est pas un soleil radieux tout le temps, il y a des éclaircies mais franchement on n'a pas eu de pluie. On est dans la voiture en direction de Panne. Comment ça s'appelle déjà? C'est deux Pannes. Là, nord de Bruxelles, il y a des tunnels partout dans la ville, des longs tunnels. Là, le tunnel, il doit faire au moins, déjà 2 km. Ça fait au moins 2-3 km qu'on est dans le tunnel. Mais c'est impressionnant. Conduire à Bruxelles, franchement, Anthony, il gère. Moi, je sais pas si j'aurais pu. Je comprends pas tout en fait. Au niveau des flèches, il y en a partout. C'est compliqué. Mais bref, là, on y va. J'ai plein de questions concernant le pass sanitaire en Belgique, comment ça se passe, tout ça. Donc déjà pour les restos, il y en a pas. Enfin, il y en a pas tout court. En fait, il n'y a pas de pass sanitaire. Je ne sais pas. Il n'y a pas, enfin voilà, non, il n'y a pas de pass sanitaire en fait en Belgique pour tout ce qui est restaurant, tout ça. C'est comme ça, on y va sans montrer quoi que ce soit. Là pour Plopsaland, j'ai regardé sur le site, il n'y a pas besoin a priori, sinon c'est écrit en général quand vous allez sur la page du site, on vous met pass sanitaire obligatoire, là c'est pas noté. Alors peut-être qu'arrivé là-bas ils vont nous en demander un, ils vont nous demander, mais sinon je crois que c'est pas nécessaire, mais comme ça à la frontière, enfin, pas très loin, voilà, comme c'est pas très loin de la frontière, peut-être qu'il faudra le pass. C'est Europa Park qui le demande. À Europa Park, voilà, il le demande. Donc ce qu'on avait regardé par curiosité l'autre fois et il le demande. Un autre parc aussi, je crois qu'à la frontière qui demandait, je sais plus c'était quoi. Enfin bref, donc aux Pays-Bas je crois. Mais bref. Donc et sinon quand on était à Lille par contre oui il fallait le pass pour les restaurants. Tenez la gauche, indice en direction de Gand. Voilà, de Gand. Ah ouais mais je disais Gand, je disais Gand. C'est Gand. Ce qui est bien c'est que la GPS, la dame là, elle a l'accent donc c'est cool, elle nous apprend à parler. Donc là on y va. Les enfants sont très contents derrière, ils sont super impressionnés par la ville. Et donc là on continue, on y va, on continue notre chemin. Et aussi un point super important ici en Belgique, c'est que les autoroutes elles sont gratuites. Et on savait pas, nous franchement on était étonnés quand on est sorti de l'autoroute pour arriver à Bruxelles, il n'y avait pas de péage. Donc on s'est dit c'est bizarre, pourtant on avait roulé un moment, on a dû rouler bien 100 km et pas de péage. Et là donc c'est pareil, on va à la panne et en fait il n'y a pas de... il n'y aura pas de péage. On a regardé sur internet pour voir et apparemment il y a 12 pays je crois en Europe où il y a l'autoroute gratuite, dont l'Allemagne, mais l'Allemagne je crois que c'est pas partout dans toute l'Allemagne.
Et sinon il y a d'autres pays à l'est, tout ça qui sont gratuits, donc ça fait vraiment plaisir franchement. Ça fait plaisir parce que franchement l'autoroute c'est quand même un sacré budget. En France ça coûte cher quoi. Donc là d'avoir l'autoroute gratuite c'est toujours ça de prix. Houston, on a un problème. Donc là on arrive à Plopsaland et il y a du monde. Il y a énormément de monde, il y a la queue. Vraiment jusque là-bas sur le pont, on voit au loin il y a un pont, enfin, je sais pas trop, non c'est notre route, et il y a la queue en fait, et c'est blindé de monde. Donc voilà, on n'est pas prêt de sortir des bouchons. Bon, je vous reprends. J'aurais dû vous reprendre en étant dedans dans Plopsaland et au final je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On a réservé nos billets sur internet, aux dates, aujourd'hui, etc. Et là nos tickets, la dame de l'accueil nous dit que ça passe pas, que c'est pas possible, là à cette heure-ci c'est complet et qu'il se garde le droit de refuser des entrées quand c'est passé en fait, et que le site il peut donner des entrées alors que il y a plus de place. Donc, imaginez le truc, c'est l'anniversaire de Victor aujourd'hui, on lui a réservé ça exprès pour lui et on se fait plus ou moins recaler, on se fait recaler, non c'est pas plus ou moins, on se fait recaler, mais il n'y avait pas que nous, il y avait d'autres gens derrière en fait, arrivé à un certain seuil, ils recalaient les gens en fait. Et du coup en fait elle nous a dit par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on peut vous faire un ticket pour ce soir, on va vous rembourser la différence et vous pourrez venir en soirée de 19h à 22h30. Enfin grosse déception quoi, elle m'a dit mais non mais ce soir vous allez voir il y a moins de monde et tout, mais c'est pas ça qu'on voulait, nous on voulait passer la journée entière donc ils vont nous faire un dédommagement etc. Mais grosse déception, vraiment grosse déception, donc là c'est pas grave, on va emmener les enfants à la plage et on revient à 19h pour Plopsaland, mais vraiment grosse déception, je suis vraiment hyper déçue. Anthony n'en parlons pas, donc là il est parti chercher en fait un ticket pour le parking pour qu'on puisse sortir gratuitement parce qu'il est hors de question qu'on paye le parking alors qu'on n'a même pas été dans le parc au final. Donc ouais, grosse déception franchement, même à Disneyland je crois que ça nous est jamais arrivé un truc comme ça. Dans tous les parcs qu'on a fait ça nous est jamais arrivé, quand c'est réservé quoi. Et là il y a plein de gens qui avaient réservé aussi, qui avaient leur billet, leur ticket, ils se sont fait recaler quoi. Donc parce que là les gens, voilà il y a un seuil et que le site bug, donc c'est une blague quoi. Grosse blague, vraiment des déceptions. Victor il pleurait et tout, donc là ça va, on lui a expliqué que c'était pas grave et que on allait s'amuser quand même. Il est en train de me dire si c'est grave. Donc voilà, déception, mais on va rebondir. On va pas gâcher la journée, on va aller à la plage, ça va être ce soir, on revient à 19h. Apparemment, elle nous a dit non, vous allez pas regretter. En plus ce soir il y a personne, vous allez pas du tout attendre et tout. J'espère. Bon, on vous reprend bien plus tard. Les enfants voulaient absolument manger là sur la plage. Donc du coup on est parti chercher à manger à côté là sur la plage. Il y a plein de petits magasins qui vendent de la nourriture, des salades, des trucs autre chose que des frites. Donc c'est cool. Je parle pour les enfants surtout autre chose que les frites parce que ça serait eux, ils mangeraient que ça toute la journée. Esta vez sentía que era eterno, tus besos fríos como el invierno, lo sé, pero tal vez estás con otro que no te quieres, pero yo te quisiera más que 1000 mujeres, tiene que doler para sanar y cerrar esta herida, y se siente vivir cuando no estás. Pero así es la vida, baby, tiene que doler para sanar y cerrar esta herida, y se siente vivir cuando no estás, porque vivir no se olvida. Oh yeah, ¿qué tal si algún día nos vemos? Y me acuerdo de esos instantes, si dejáramos el pasado y esos besos, pero los dos nos amaríamos como antes. Es que no es la realidad, pero si fuera verdad, creo que me parará todo ese dolor, pero no me llevará a donde yo quiera estar, sin una imaginación a tu alrededor. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo baby ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy, yo por nadie cambiaría lo que soy. El cielo está nublado y solo hoy, porque el sol me dijo baby ya me voy. Es duro que tú me trates como estoy, deja cicatrices, tiene que doler para sanar y cerrar esta herida, y se siente vivir cuando no estás, pero así es la vida, baby, tiene que doler para sanar y cerrar esta
sur la plage, on est resté hyper longtemps parce que du coup on a le temps. Vu que là on retourne pour Plopsaland pour 19 h jusqu'à ce soir 22 h 30, je peux vous dire qu'on va être KO pour le retour parce que ce sera pas juste à côté de Bruxelles en plus. Enfin bref, c'est comme ça. Mais vraiment je trouve que l'organisation est pas terrible. On a reparlé avec Anthony tout à l'heure. Et on s'est dit c'est vraiment abusé quoi, parce que on a réservé, on a payé nos billets et on se fait, pas que nous hein, je veux dire il y avait plein de monde, il y avait au moins 30 ou 40 personnes à qui on a refusé l'entrée. Oh il est quelle heure maman? Alors on est de nouveau à Plopsaland et là, alors il faisait beau toute la journée, on a eu grand soleil et tout, et là il pleut mais torrent. Les gens ils sont en train de courir, ils veulent tous rentrer à leur voiture et là nous on est censé y aller à cette heure-ci en fait. Donc je vous montre la pluie. C'est et encore on voit pas très bien là comme ça hein. On voit pas très bien. Non on voit pas très bien. En vrai c'est bien pire. Voilà, là. Donc voilà. Par terre, par terre, là. Ah ouais non je vais vous montrer par terre, c'est chaud. Attends. C'est chaud, c'est inondé. Regardez. C'est C'est grosse pluie quoi. Attends. Du coup c'est parti, on va y aller quand même, on va s'amuser, à moins qu'on nous dise bah non, vu qu'il pleut c'est fermé. Donc là franchement ce serait encore des signes pour nous dire qu'il fallait pas y aller parce que sinon on serait tombé d'un manège. Ouh, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Là maintenant il faut positiver et j'ai regardé la météo, après ça va être de rares averses, donc ça devrait aller, dit-elle avec plein de pluie. Donc c'est parti. On vous emmène avec nous. Bon, du coup on a réussi à rentrer et là on va commencer, c'est parti, on va faire le super splash. Victor. C'est trop mignon. Ouais. Ce soir, mes cheveux ont pris la pluie. Victor nous a dit que c'était la plus belle journée de sa vie, plus bel anniversaire de sa vie. Donc voilà, ça pouvait pas nous faire plus plaisir que d'entendre ça. C'est un parc qui est vraiment très très bien.
Maintenant l'avoir fait en si peu de temps, c'était vraiment la course. On n'a même pas eu le temps de manger en fait, parce que il y a tellement de trucs, il y avait tellement de trucs qu'on voulait faire que c'est compliqué. Donc là on va essayer de trouver un truc ouvert à cette heure-ci, sachant qu'il est quasiment 11h. Aujourd'hui on peut dire que c'était l'aventure. Il est 11h et on va à Bruxelles. Et on est à La Panne, donc on a 1h30 de route. Sachant qu'il faut qu'on mange absolument avant que les enfants s'endorment. Parce qu'une fois qu'ils dorment, c'est fini, on ne peut plus les réveiller, ils mangeront sûrement pas. Donc là, on va leur chanter comme ça, dans la voiture, pas. Ça va être compliqué. Moi, j'ai préparé les 2 splats. Ah ouais, c'était génial, je vous raconterai ça après, mais c'était top de chez top. Allez, on teste le McDo en Belgique. Ça déjà, c'est le Royal Fish. C'est meilleur que le filet. Et vous avez quoi, les gars? Là, il y a les tomates cerises en plus. C'est quoi? C'est chouette, ça, regarde, t'as vu? Il est là, il est là, il est là. Voilà, monsieur. Et vous avez quoi comme jeu? Space Jam? Non, c'est ça. Tiens, je l'ouvre. Et pour les enfants, il y a des petites tomates cerises en plus. Tout par terre. Ça, c'est ta boisson, là, je te la donne.